Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier livre paru aux éditions Esperluette en septembre 2016, le livre de Benoît Reiss qui s'appelle Une nuit de Nata. Alors dans ce livre, on est plongé dans un petit village africain, c'est la nuit noire, il n'y a pas d'électricité, on ne sait pas trop où on est. Dans ce village, il y a juste une lueur de bougie. Et on va pénétrer dans ce village tout d'abord par l'intermédiaire d'une bête qui va s'en approcher tout doucement. Et cette bête, elle est attirée par cette lueur, puisque là où il y a du feu, il y a des hommes, et il y a potentiellement de la nourriture. Donc même si elle a peur des hommes, elle va s'en approcher. Donc c'est notre premier pas vers ce village. Et puis, on va venir à la rencontre d'une petite fille qui habite dans cette maison où il y a la seule lueur du village. Cette petite fille, elle doit garder en fait sa marraine qui est malade, qui est au lit et qu'elle doit surveiller toute la nuit, veiller sur elle, lui donner à boire. Et puis, on ne sait pas pourquoi, soudain, elle va avoir besoin de prendre une bouffée d'air, donc elle va sortir de chez elle. Et à ce moment-là, elle est sur le pavillon de sa porte, la bête est dehors, et elle fait un peu écho à cette bête puisqu'elle a les cheveux tout ébouriffés, les pieds nus, elle sort en pointant le nez dehors d'abord. On voit qu'elle a un instinct qui la pousse à aller dehors. D'abord, elle va aller jusqu'au fond du jardin, et puis finalement jusqu'au bout de la prairie, jusqu'à la falaise, jusqu'au ruisseau. Elle va vouloir toujours aller plus loin, plus vite. On va la suivre dans cette course allaitante, cette fuite. C'est assez mystérieux, on est dans vraiment la nuit noire, il n'y a pas d'éclairage, il y a des silhouettes, des bêtes qui rôdent, il y a les animaux dangereux, les serpents, les colonies de grenouilles. Voilà, on est vraiment dans cet univers qui nous dépayse. Et puis le rythme du langage de Benoît Reiss qui nous mène, tout à coup on est à la fuite avec la petite fille, donc c'est allaitant, on est enivré par cette course, et puis on va être dans les pas de la bête qui va la suivre doucement, et tout au long on sent la présence à la fois de cette bête qui guette, de la mort qui guette, mais on sent qu'elle est là, mais on ne sait pas sur qui ça va tomber, entre guillemets. Il y a des petits airs aussi derrière du petit chaperon rouge avec cette petite fille qui s'en va, et malgré les recommandations de sa mère, de sa marraine, et c'est un langage en même temps très poétique, très délicat. Voilà, on est mené par l'un et l'autre